ce dernier dimanche de l'année, nous voulons exprimer notre gratitude à notre Dieu qui nous a soutenus, qui a toujours été fidèle, même lorsque parfois nous ne l'avons pas été. Lui, il est resté fidèle. Ce matin, nous voulons le bénir parce qu'il mérite l'adoration. C'est vrai que nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Bénis l'Éternel ce matin, ô mon âme, parce qu'il en est digne. Bénis l'Éternel, ô mon âme, est le premier chant que nous proposons. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai. Si l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Son ombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai. Ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te
présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous allons prendre deux passages dans les Saintes Écritures. Le premier passage, c'est Luc 2, du verset 8 à 11, et le deuxième, ce sera juste un seul verset, Ésaïe 9, les versets 6 dans certaines versions de la Bible, mais d'autres 5. Luc 2, versets 8 à 11. Que dit ce passage ? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà pour le premier passage. Le deuxième passage, dans Ésaïe 9, versets 6 ou 5, selon les traductions, dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le titre du message de ce matin, ce sera « La parole de Dieu court toujours vers son accomplissement. » La parole de Dieu court toujours vers son accomplissement. Oui, si nous prenons les deux passages que nous venons de lire, il y a un passage qui se passe dans le Nouveau Testament, dans Luc, et puis un autre passage qui se passe dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Et quand on remarque le message qui est véhiculé, c'est le même message. C'est le même message et on se rend donc compte que les événements du Nouveau Testament ne sont autre chose que le dénouement de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Ésaïe. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Ésaïe, 800 ans, près de 800 ans auparavant, avait prophétisé. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né. Oui, la parole de Dieu, quand elle sort, elle s'accomplit toujours. Et ce titre est révélateur parce que nous allons nous appuyer dessus avec la vie du Seigneur Jésus pour montrer que tout ce qui s'est passé, touchant la vie, le ministère, touchant la personne du Seigneur Jésus, avait été prédit. Avait été prédit longtemps à l'avance, 800 ans à l'avance.
la parole de Dieu était sortie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous lisons le passage de Luc, avec ces bergers qui sont en train de veiller sur le troupeau de la nuit, ce message qui est annoncé n'est autre chose donc que l'accomplissement de ce qui a été annoncé de la part du Seigneur. Oui, malgré le nombre des années, la parole de Dieu peut durer, mais elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours, la parole de Dieu. Donc, soyons patients quand nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ce que nous devons nous rassurer, ce dont nous devons nous rassurer, c'est une chose. Est-ce que le Seigneur a parlé? Est-ce que notre Dieu a parlé? S'il a parlé, alors, quelle que soit la saison, quel que soit le temps que ça prendra, cette parole finira par s'accomplir. Et le temps du Seigneur est toujours le meilleur. Amen. Oui, la parole de Dieu court toujours vers son accomplissement. Toutes les prophéties données par Dieu qui touchent la personne du Seigneur Jésus se sont accomplies de façon remarquable, de façon précise, que ce soit sur les circonstances de la naissance du Seigneur, les circonstances de sa naissance, que ce soit la famille dans laquelle il devait venir au monde, que ce soit son lieu même de vie, que ce soit sa mort, sa résurrection, que ce soit son œuvre. Tous ces événements ont été prédits longtemps d'avance, des siècles à l'avance. Et je suis tout simplement émerveillé que des choses qui ont été dites des centaines d'années auparavant puissent s'accomplir à la lettre. Pas seulement une seule chose, mais tous les événements d'une vie du Christ. Oui, je suis personnellement très encouragé ce matin. Alors, si on regarde les circonstances de la naissance du Christ, le Seigneur, bien sûr, est né de la Vierge Marie, nous connaissons tous, avec Joseph, qui était le fiancé de Marie, et Marie, qui s'est retrouvée enceinte du Saint-Esprit. Et pendant que ça arrivait, puisque Joseph était un homme de bien, il a voulu se séparer de Marie. Comme dit Matthieu 1, les versets 20 à 21, comme il pensait à se séparer de Marie. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les circonstances sont là. Et si ces circonstances ont été annoncées longtemps à l'avance, comme je disais, dans Ésaïe 7, verset 14, qui dit ceci, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, dans certaines versions, c'est la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voilà les circonstances de la venue du Seigneur Jésus ont été annoncées longtemps à l'avance et se sont accomplies dans Matthieu.
Quand nous regardons aussi la famille dans laquelle devait naître le Seigneur Jésus, rien n'a été laissé au hasard. Le Seigneur Jésus, bien sûr, est né dans la maison de Joseph. Et quand on regarde bien, Joseph était un descendant de la maison de David. C'est pour ça que Matthieu 1, verset 20 dit ceci, « Joseph, fils de David, ne crains rien. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Joseph, fils de David. » Mais pourquoi c'est précisé Joseph, fils de David? C'est tout simplement parce que il avait été prophétisé longtemps à l'avance que ce sera dans la maison de David que le Christ devait arriver. Si on prend le livre de Genèse, versets 49 à 10, il est dit ceci, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Tout simplement, si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs devait venir, il ne devait venir que de la maison de David, c'est-à-dire de la tribu de Juda, comme il est annoncé ici dans Genèse 49, verset 10. Oui, le Christ devait descendre de la maison de David. Et ces choses qui ont été annoncées se sont accomplies. Le roi des rois devait sortir de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des noms du Seigneur, c'est le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda. Tout ce que le Seigneur prédit, tout ce que le Seigneur dit, s'accomplit toujours. Et ce qui s'est passé avec le Seigneur aujourd'hui, se passe avec tous les enfants de Dieu. Vos vies ne sont pas les fruits de hasard. Le Seigneur a balisé. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut tout simplement demander, Seigneur, à quoi je suis prédestiné. Et le Seigneur, une fois qu'il va nous montrer, nous allons voir que rien ne se passe au hasard. Dieu a fait des projets, des plans de vie pour chacun de ses enfants. Nous devons tout simplement prier le Seigneur afin de ne pas nous enlignoyer ni à droite, ni à gauche. Tout simplement marcher dans les voies que le Seigneur lui-même, dans sa préscience, a définies pour chacun de ses enfants. Ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus, c'est le premier-né des fils de l'homme. C'est notre modèle. Sa vie reflète notre vie quand nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oui, les circonstances de la naissance du Seigneur Jésus ont été prophétisées. La famille dans laquelle il devait venir a été prophétisée aussi. Et même le lieu de naissance, rien n'a été laissé au hasard. Le lieu de naissance du Seigneur Jésus. Oui, nous savons que le Seigneur Jésus est né à Bethléem, en Judée. Bethléem, en Judée. C'est une petite ville de la Judée. Une petite ville où rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais le Seigneur Jésus, dans son humilité, a bien voulu naître dans cette petite ville, comme l'avaient annoncé des Écritures. Dans Matthieu 2, au verset 1, il est ici, « Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Ça veut dire qu'à sa naissance, les mages sont venus l'adorer. C'est une naissance qui a bouleversé, n'est-ce pas, le cours de notre existence, le cours de l'histoire, le cours de l'humanité. Et non seulement les mages venaient d'Orient, mais ce qui devait se passer après, c'est-à-dire la nouvelle naissance, il venait tout changer, c'est-à-dire qu'on passait d'une ancienne alliance à la nouvelle alliance, devait aussi bouleverser la vie de tous les êtres de la terre. C'était quelque chose de nouveau, c'était un révolutionnaire qu'on peut dire aujourd'hui, mais dans le bon sens. Amen. Donc, le lieu de la naissance du Seigneur Jésus était
défini. C'est pour ça que dans Michée 5, 2, il est dit ceci. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, et toi, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël. » Ce dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est clair qu'il s'agit du roi des rois, il s'agit du Seigneur Jésus dont il est question ici. Donc, même la ville de naissance, 800 ans avant, était annoncée. En plus de ce lieu de naissance, même son lieu de vie, il est né, bien sûr, à Bethléem, mais il ne vivra pas à Bethléem. Son lieu de vie, son ancrage, en fait, sera à Nazareth. Il va vivre à Nazareth. Pourquoi il va vivre à Nazareth? Parce qu'un événement va se passer. Pendant qu'il était enfant et que les mages sont venus d'Orient pour l'adorer, Hérode, craignant pour son trône, parce que les mages vont annoncer à Hérode, tout simplement, qu'il venait adorer le nouveau roi qui venait de naître. Il est roi, le Seigneur, le Dieu, le Seigneur Jésus. Craignant pour son trône, Hérode va ordonner de faire tuer tous les enfants à l'époque, de 2 ans et en dessous. De 2 ans et en dessous. Et pour protéger l'enfant, Joseph et Marie vont s'exiler en Égypte. Ils vont s'exiler en Égypte. Et quand ils reviendront donc d'Égypte à la mort d'Hérode, ils vont s'installer non pas à Bethléem, mais ils vont s'installer plutôt à Nazareth. Et ainsi, les prophéties vont s'accomplir. Et cet événement a été aussi prédit. Pourquoi? Parce que quand on lit Jérémie, il est écrit dans Jérémie 31, verset 15, ceci. « On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Oui, le fait que Hérode ait assassiné tous les enfants de 2 ans en dessous, ça aussi avait été prédit, longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Donc chaque événement dans la vie du Seigneur Jésus avait été annoncé. Et bien sûr, au retour d'Égypte, les parents vont s'installer donc à Nazareth. C'est pour ça que Matthieu, verset 2, verset 23, dit ceci. « Et il vint dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Donc le Seigneur Jésus, quand on dit le Nazaréen, c'est parce qu'il a habité cette contrée de Nazareth. Il sera appelé le Nazaréen. Voilà les événements majeurs du Fils de Dieu ont été vraiment planifiés. Ça veut dire que Dieu ne laisse rien au hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Tout ce qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. On doit s'arrêter, interroger Dieu. Il va nous révéler le sens des choses cachées, si telle est sa volonté. Amen. Oui. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus aussi a été annoncée longtemps à l'avance. Oui, nous savons tous que le Seigneur Jésus est mort sur une croix après avoir été livré, n'est-ce pas,
par les siens aux Romains et après avoir été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate. Et bien sûr, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Et ceci a été annoncé longtemps à l'avance dans Ésaïe 53, les versets 7 à 8, qui dit ceci. « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. » Oui, Ésaïe avait prédit que le Seigneur Jésus allait mourir d'une mort violente, une mort d'angoisse, de supplice, de souffrance, et tout cela pour prendre sur lui nos péchés. Donc, comme je disais, je suis très encouragé ce matin de savoir que le Seigneur est au contrôle, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Toutes les puzzles de la vie du Seigneur Jésus étaient planifiés par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et je sais, autant que nous sommes ici, chaque puzzle de ta vie est programmé par le Seigneur Jésus, est planifié par le Seigneur Jésus. Pas seulement les bonnes, mais les mauvaises aussi. Parce que le Seigneur Jésus passait par des épreuves, mais c'était des épreuves planifiées par le Seigneur. Parce que, à la fin de cette histoire, nous allons voir, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, nous avons aujourd'hui part à la félicité éternelle. Nous pouvons rentrer dans la présence du Père. Pourtant, il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'il passe par la croix. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas seulement les bonnes, quelquefois aussi les mauvaises. Selon l'homme, parce que tout est bon pour Dieu, parce qu'il planifie toutes choses. Rien ne vient au hasard. Amen. Amen. Oui, il y a aussi son œuvre, l'œuvre du Seigneur Jésus. Parce que tout ceci n'aurait servi à rien si l'œuvre à la croix ne s'était pas accomplie. Son œuvre aussi a été longtemps à l'avance annoncée. Le Seigneur Jésus est venu sauver, n'est-ce pas, le monde de la condamnation éternelle. Parce que le monde était condamné, sans issue, sans espoir. Et il est venu. Il est venu. Luc 2, des versets 10 à 11, dit ceci. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur, le plan du salut. Le plan du salut était là. Il vous est né un sauveur. Le Christ, celui qui sauve. Le Seigneur, celui qui désormais dirige notre vie. Le bon berger. Et bien sûr, cette prophétie était aussi déclarée dans Ésaïe 53, que nous connaissons tous, des versets 3 à 6, quand il dit ceci, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est venu nous arracher de cette perdition éternelle. Il est venu nous arracher de cette voie sans issue. Oui, parce que tout homme a péché, et le salaire du péché, c'est la mort dans la justice de Dieu. Si Dieu est amour, il est aussi justice. Dans sa justice, celui qui pêche doit mourir. Donc nous étions tous condamnés, parce qu'il n'y a pas un seul juste sur la surface de la terre. Nous sommes tout simplement des pécheurs rachetés, justifiés par le sang de Jésus. Il est donc venu. Il a pris sur lui toutes nos fautes. Il a pris sur lui, par là même, le châtiment qui nous est destiné. Il a accepté mourir. Il a dit, Seigneur, me voici, pour accomplir ce dessein, pour accomplir cette œuvre, par amour, afin que quiconque reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur, tout simplement, soit réconcilié avec le Père. C'est un nouveau jour qui se lève pour lui. Il rentre dans la présence de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait toutes choses. Il devient enfant de Dieu. Il devient co-héritier du Seigneur Jésus pour la vie éternelle. La recherche est terminée. Désormais, il marche dans la félicité, dans la suite du Père. C'est cette œuvre magnifique que le Seigneur Jésus a faite. Et ceci a été annoncé longtemps à l'avance. Oui, nous venons de voir que rien n'est au hasard et que ce que Dieu dit, il ne change pas, notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et sa parole non plus ne change pas. Et quand sa parole est sortie, il ne rentre jamais vers lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Sa parole s'accomplit toujours. Toujours, n'en doutons jamais. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec tous ces accomplissements, de tout ce qui a été annoncé sur la vie, la personne du Seigneur Jésus. Il manque une chose qui ne s'est pas encore accomplie. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette chose? Il s'agit du retour de Christ. Ça a été annoncé, le retour de Christ. Et si vous avez vu, Dieu parle dans les cantiques, il a été fait mention du retour de Christ. Surtout dans ces temps de pandémie. Tout est accompli. Les signes précurseurs de l'avènement du Fils de l'homme ont été accomplis. Ça veut dire que le Seigneur Jésus peut venir d'un instant à l'autre. Ce matin, j'ai parlé avec mon frère, il a dit, mais j'attends le retour de Christ. Et si vous avez bien suivi, lors de la présentation de la Sainte Seine, c'était encore le retour de Christ qui était annoncé. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts, afin que quand sonnera la trompette, que nous soyons debout. Que nous soyons debout. Nous ne devons pas être de ces vierges folles qui, ayant entendu le retour de l'époux, sont partis chercher de l'huile parce qu'il n'y avait pas de l'huile dans leur lampe. Nous devons être des vierges sages qui prévoient, qui sont prêtes au retour du Seigneur. Oui, le retour du Seigneur a été annoncé. C'est une des choses qui ont été annoncées. Et maintenant, nous savons que tout ce qui a été annoncé concernant la personne du Seigneur Jésus a été accompli.
Ça veut dire que le retour du Seigneur va s'accomplir. Le retour du Seigneur est là. Dans Matthieu 25, au verset 31 jusqu'au verset 36, il est dit ceci. « Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Amen. Mais ce que le passage ne dit pas ici, c'est que ces actions, ces bonnes actions ne sont que le fruit d'une rencontre qui a été faite précédemment entre ceux qui sont des brebis du Seigneur, appelés comme tels ici, et le Seigneur, pour qu'ils puissent produire ces fruits dignes, n'est-ce pas, de la repentance, des fruits dignes de l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils ont été transformés par la rencontre qu'ils ont eue avec le Seigneur Jésus. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie à la suite de leur Dieu. À cela, le Seigneur dira, mais prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'espère de tout cœur que j'y serai. De toute façon, je mettrai tout en œuvre pour y être. Je ne sais pas ce qui est pour vous. Et j'espère aussi que c'est la même chose, cette détermination que vous avez d'être du nombre, n'est-ce pas, des rachetés. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais cependant, si on continue ce verset dans le Matthieu 25, 41 à 43, il est dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Une fois de plus, ils ne seront pas condamnés parce qu'ils n'ont pas fait toutes ces choses. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté cette main tendue du Seigneur. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient accepté cette main tendue du Seigneur, ces œuvres auraient coulé de leur vie inéluctablement. Tout simplement, c'est une conséquence logique d'une rencontre transformatrice de vie. Parce que le Seigneur Jésus, ce n'est pas une croyance qu'il nous propose, c'est une vie pleine dans tous les domaines. Amen. Soyons prêts. Soyons prêts. J'espère que dans cette salle, tant que nous sommes, il n'y a personne qui est dans cette catégorie. Je ne souhaite à personne qu'il soit dans cette catégorie. Je ne pense même pas qu'il y en a. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cela. Oui, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. C'est ce que déclare le livre de Matthieu 24, 44. À l'heure où on ne s'attend pas, le Seigneur Jésus viendra. La trompette sonnera. D'où le Seigneur, ici, invite chacun de ses enfants à être prêt
à tout moment et conseille chacun de nous à veiller. À veiller. C'est pour ça que Matthieu 25, verset 13 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » On ne sait ni le jour, ni l'heure. Nous devons veiller. Nous devons veiller. L'heure pour les enfants de Dieu est venue de veiller, de ne plus se laisser distraire par quoi que ce soit. Amen. Cette dernière prophétie, comme je disais, est sur le point de s'accomplir. Pour terminer, puisque nous sommes en pleine période de fin d'année, avec les fêtes, il est important pour nous, c'est juste un rappel, de savoir que la vraie signification de Noël, c'est Emmanuel, en fait. Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Dieu qui vient avec l'accomplissement de tout ce qui a été dit, avec son œuvre, il vient parmi nous. Et le merveilleux cadeau que le Seigneur qui vient parmi nous nous réserve, bien sûr, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Au travers du salut qu'il nous offre, la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier pour cette parole qui est sortie, Seigneur, qui montre que ta parole court toujours vers son accomplissement. Seigneur, que cette parole soit gravée, reste gravée dans nos cœurs éternels, afin que nous soyons prêts. Quand tu reviendras, Éternel, que nous soyons prêts, que nous soyons de ceux-là que tu mettras à ta droite, Éternel. Oui, Père, merci. Merci pour cette œuvre magnifique, pour ce plan de salut, pour ce sacrifice que tu as consenti, afin que notre rachat soit possible, afin que nous soyons réconciliés avec le Père, afin que, Éternel, nous soyons dans l'attente de ton retour en toute confiance. Que ton nom soit béni, Père. Oui, Père, je prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, ô Père, que tu multiplies des rencontres. Oui, que tu envoies des ouvriers dans ta moisson, afin que plusieurs, oh, si ce n'est plus le plus grand nombre éternel, puissent rentrer dans ta bergerie. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus. Amen.